Allez, on parle de mercato, on parle surtout d'un certain Emiliano Sala. Ça fait des semaines qu'on voit partout passer ce type de posts sur Internet. Alors là, en tout cas, accord trouvé avec Cardiff pour Salah. Bon, ça date d'il y a quelques jours. Ces jeunes footeux qui nous mettent ça sur les réseaux sociaux. On voit tout. Alors, il n'y a pas d'accord trouvé pour l'instant. On sait que a priori, Valdemarquita aurait une offre de 20 millions d'euros ou de livres, on ne sait pas trop, de la part de Cardiff, que Emiliano Sala ne veut pas partir. En tout cas, pas à Cardiff. Pas là-bas. Qu'est-ce qu'il en est? On sait que dans une de nos chroniques, tu nous as dit, Salah, à ce prix-là, il faut le laisser partir. Oui, bah oui, parce que ça va rapporter au club un peu plus de 10 millions d'euros, parce que la moitié va à Bordeaux, faut pas l'oublier, parce qu'il marche sur l'eau ces dernières semaines, donc c'est peut-être le meilleur moment pour le vendre. Après, pas dans ces conditions, ce ne sont pas ses agents qui travaillent, lui ne veut pas aller là-bas, le président fait ça derrière son dos, et c'est pas bien. Un joueur, à un moment donné, il faut qu'il décide aussi de son choix, enfin de son destin, qu'il décide là où il veut aller, et c'est pas le cas. Donc moi, je comprends Emiliano Sala, je comprends qu'il veuille partir. Mais pas comme ça. Non, et puis surtout, c'est la façon dont effectivement il est traité. On voit que Emiliano Sala, de toute façon, les joueurs sont de la marchandise. Hein. Oui, mais c'est le meilleur buteur depuis 3 saisons. Il n'y a qu'un intérêt financier pour le club maintenant. C'est de vendre Salah au meilleur prix, même si lui n'a pas envie de partir. Parce que peut-être qu'en fin de saison, il marquera plus autant de buts. Ou alors il va se blesser peut-être. Et derrière, sa valeur marchande, elle va descendre. Donc je comprends le président, mais pas de cette façon-là. Oui, mais la façon dont, par exemple, Valdemarquita traite Sigthorsson, qui n'a rien apporté au club et qui a coûté très cher. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun club qui en veut. Oui, mais on pourrait peut-être s'en séparer, comme a fait Kashani Klic, qui a rompu son contrat. Oui, peut-être qu'il veut pas, ouais. Et Emiliano Sala qui a rendu quand même de fiers services, oui, on va dire, déjà depuis qu'il est là. Il n'a pas le salaire qu'il mériterait d'avoir non plus. Non plus. Non, mais plus. Ça, donc l'issue, tu la vois comment? Est-ce qu'il va partir d'après toi ou pas? Ça peut aller au clash, moi je pense. Ouais. Moi je pense que ça peut aller au clash et ce sera ni bon pour le club, ni bon pour le joueur, ni bon pour l'entraîneur. Et ça peut poser problème pour la fin de saison. Oui, parce que le mois de janvier, on l'a dit, il est copieux. Hein. Ah bah, il est chargé. Ouais, c'est des clubs qui sont bien en plus. Hein. Oui, match hyper important et ça peut basculer dans le mauvais sens si ça se passe mal. Donc il faut être très vigilant. Il faut être effectivement très vigilant. Il y en a un autre qui pourrait peut-être quitter le nid des Canaries. On en parle également. On en a parlé à Monaco, on en parle à Marseille. C'est Diego Carlos. Voilà, là il était en famille visiblement avec un de sa famille qui aime bien le PSG. Okay, ouais, c'est ça, ouais. Il faisait beau là-bas apparemment. Ouais, je pense que c'était des retrouvailles en famille pour le défenseur central. Lui aussi, c'est une valeur marchande. Bien sûr, là il faut le vendre, mais pas au prix demandé par le président. Je crois qu'il faut qu'il remette un peu les pieds sur terre, le président, parce que 30 millions demandés apparemment, c'est beaucoup trop. Après, effectivement, il a une valeur qui ne sera pas loin de celle de Salah, mais c'est un défenseur, donc c'est un peu différent. C'est compliqué, on ne peut plus garder maintenant à Nantes les joueurs comme ça pour faire une grande équipe, on va dire, pour construire vraiment une grande équipe. On n'a pas l'impression que Nantes va construire. Mais c'est pas moi, j'ai pas l'impression que ce soit le souhait du club. Je crois que le président il est là pour faire du business, pour récupérer les sous qu'il a mis depuis le début. Il les a pas récupérés déjà? Je sais pas, il en a récupéré, ça c'est sûr. Après combien, j'en sais rien, mais après, à partir du moment où un joueur a une valeur marchande, on le vend tout de suite. Donc jamais Nantes ne retrouvera même le top 5, le top 6, jamais Nantes n'ira en Ligue Europa. C'est terrible ce que tu dis. Ben, c'est affreux. C'est affreux, mais c'est un constat et c'est la réalité. Tant que Valdemarquita sera avec cette politique-là, en tout cas, et cette philosophie-là de gestion du club.